Bonjour Eva, Florent, Mathieu. Je vais vous proposer aujourd'hui une exploration sur l'énergie plasmique. Je vais vous laisser prendre le temps d'observer ce que vous recevez comme information par rapport à cette énergie plasmique. Oui, Mathieu? Est-ce que Nathalie, cette énergie a un autre nom? Alors, c'est la science du plasma, science des champs magnétiques, gravitationnels. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le nom. D'accord. Alors j'ai quelque chose, mais... Qu'est-ce que tu as? Vas-y, dis toujours. Je vais voir si ça fait du lien. Alors, ça ressemble... Là, ce que je vois, c'est un espèce... Alors, je vais essayer de te décrire. Hein. C'est comme si tu mettais un sabre laser, tu sais, de Star Wars, avec des aimants autour. Et que... Pour décupler l'énergie qui est au milieu de tout cela, pour créer une immense quantité d'énergie. Mmh. Après, c'est pas un sabre laser comme Star Wars, mais c'est ce que... Quand je regarde, ça ressemble à ça. Et que ça réside plus dans les aimants qui sont autour, qui doivent supporter, alors condenser les énergies qui traversent. C'est ça qui est difficile, mais une fois que tu as réussi à condenser le tout, en fait, tu as une énorme énergie. Et ça me dit, désolé, je t'embête dans ton enquête, mais ça me dit que les humains feraient mieux de chercher l'énergie du point zéro. Ça parle de ça. Alors, tu vas explorer. C'est quoi cette énergie du point zéro? Si on te dit ça, vas-y. Tu vas chercher. Je vais voir avec Florent et Eva si de leur côté, ils ont des infos par rapport à cette énergie plasmique, cette science du plasma, science des champs magnétiques, gravitationnels. Voilà ce que j'ai un petit peu. Je vais pas vous donner plus pour l'instant. Oui, Florent. Alors moi, la première image que j'ai eue, c'est comme des météorites qui arrivaient sur Terre. Plusieurs, de différentes grosseurs, et je les voyais comme prendre la courbure de la Terre, slalomer comme ça, et puis après venir sur Terre. C'est vraiment le premier élément que j'ai eu. Et c'est comme si ça crépitait. Ces structures-là crépitaient. D'accord. D'accord. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai eu. Mmh. C'est que le mot est pas. Je sentais que le mot s'associait pas. Je sais pas. D'accord. Et j'ai dû prendre la vibration plutôt que ce que tu racontais. Ok. Et si je te dis GANS, gaz à l'état de nanoparticules, tu vas ça vibre quand tu dis ça. perdre ça. Le GANS. Eva, tu avais quoi comme info spontanément? Alors, moi, j'ai eu l'image d'un corps et comme s'il y avait une couche autour et qui rentrait un peu dans le corps, mais pas entièrement, et principalement autour. Et comme si, quand tu parles de science, c'est comme si elle était palpable, cette énergie, comme si elle était à moitié solide. En tout cas, elle n'est pas... je la voyais là, à la limite comme un genre de liquide gluant, enfin plus épais, tout autour d'un corps, par exemple. Je voyais et que c'est à moitié un peu dedans et tout autour. Et que, voilà, je voyais ça autour d'un corps humain, là. D'accord. C'est intéressant parce que pour créer, par exemple, le GANS, on peut aussi l'appeler l'ormus. L'ormus, c'est le GANS des druides. On utilise de l'eau de mer et de la lessive de soude. Et il contiendrait aussi à la fois tous les éléments du corps humain.
Et ça se programme, c'est ça? Non? Oui, Je il y a sens qu'il y de a de la l'énergie. programmation. Voilà, il y a de quantique. l'énergie quantique. Tout à fait. Il y a des champs magnétiques qui s'écoulent à l'extérieur du plasma. Tu sais le récolte. Enfin, c'est là. Tu sais le. Enfin, là, je vois. Tu sais le. Pas le faire apparaître, mais comme le matérialiser dans ce Ouais. truc un peu épais là. Et après, tu peux le prendre et t'en servir. Après, et c'est comme si ça revenait. Hein. C'est comme si je prends sur cette forme, cette énergie, autour d'un corps humain. C'est comme si, bloup, après ça vient se re-remplir. Mais par contre, je vois si je retire cette énergie, elle va être utile un petit peu, mais après, c'est comme si ça va pas être utile à l'infini. Tu vois, il faut toujours revenir comme si tu devais revenir le rechercher à la source. Parce qu'à un moment, si tu le coupes de cette source-là, c'est comme si ça s'éteignait à un moment. C'est peut-être le réinformer à chaque fois, c'est ça? Oui. Quand tu dis la source, c'est... Ben, l'endroit d'où je le prends, là, je sais pas comment t'expliquer, d'accord. d'où je vois ce que ça fait, qui est autour du corps à moitié, enfin, allez, un tiers dans le corps et 2 tiers à l'extérieur du corps. Là, il tourne, quoi, tu vois, il est tout le temps alimenté, il va pas s'éteindre. Et si tu en prends pour le retirer de cet endroit-là, autour du corps et dans le corps, tu peux l'utiliser comme si je prenais cette gelée là, hein. Mais à un moment, oui. Si c'est trop longtemps déconnecté de la source d'où ça vient, tu vois, c'est comme si à un moment ça s'éteint. Oui. Ok. Et Mathieu, tu avais d'autres infos? Tu avais vu cette info sur l'énergie 0.0. Qu'est-ce que ça te ramenait à quoi? J'ai toujours continué à regarder sur espèce de plasma là que je regarde. J'ai l'impression que ça existe déjà. Ça m'a parlé de Boston, comme s'il y avait un projet de recherche à Boston sur cette énergie-là, que c'est déjà réussi les tests et qu'ils vont en créer une usine et que ça va révolutionner la production d'énergie, d'électricité, et que ça a été fait en collaboration avec des Chinois, j'ai l'impression. Et ça, voilà, ça montre que c'est en cours. Voilà, je sais pas. D'accord. Et Alors, après, ça me disait que c'était une énergie qui était beaucoup plus avancée que le nucléaire, mais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait passer sur l'énergie du point zéro, effectivement, où je voyais comme si tu soufflais dans un point zéro. Non, là encore, c'est très bizarre, mais... Et c'est comme si ce point zéro qui existait dans tout, tu avais la capacité de, je sais pas, c'est comme une espèce de chaussette qui se retourne à l'infini et illimité. Et tu peux en dégager une énergie folle, phénoménale, par rapport à même le nucléaire qui est déjà phénoménal. Cette énergie, je ne sais pas non plus énormément de choses, hein, mais elle permettrait de diminuer, par exemple, notre consommation d'énergie actuelle. Il y a un rapport avec le quantique, donc une préparation à base aussi d'eau de mer, de lessive de soude. Il y a soit du cuivre ou du zinc qu'on met aussi à l'intérieur. Il y a une communication, il y a quelque chose de chimique, d'alchimique dedans. Alors, qui fait que... Là, Nathalie, tu parles de comment créer cette énergie-là, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Donc elle existe déjà? Elle existe déjà. Okay. Elle permet, pour certaines personnes qui l'utilisent, de diminuer leur consommation d'électricité, par exemple. Elle permet aussi de purifier l'eau. Je ne sais pas, si on se retrouve avec une coupure d'eau, on peut utiliser, par exemple, le gans ou l'ormus pour purifier l'eau. Il suffit d'une quantité très faible de cet ormus pour pouvoir détoxifier l'eau, qu'elle devienne pure. Enfin, apparemment, elle a plein d'intérêts, peut-être pas dire des vertus, mais c'est pour ça que je voulais voir sans donner trop d'éléments ce qui venait
des informations que vous pouviez recevoir sur le plan éthérique par rapport à Moi, cette ça parle d'autre énergie. chose. D'une autre énergie. C'est-à-dire Je sais pas, l'énergie je vois- 0.0. Quand tu décris ça, j'ai l'impression de voir quelque chose de artisanal, alors que je vois quelque chose qui est à une grande échelle, comme la version, tu sais, 10.0 de ce que tu parles, et qui est déjà... Moi, je vois un truc, une fusion, une fission, je sais pas, un truc qui se... Bon, bref, voilà. Qui est déjà à un niveau autre, quoi. Beaucoup plus avancé. Et, tandis que moi, c'est vrai que la notion que j'ai, c'est vraiment quelque chose de plutôt artisanal, quoi. Mais cette énergie, elle a été créée par un monsieur qui s'appelle Kesh, un monsieur qui est dans l'énergie nucléaire au départ. Ouais, Florent. Je voyais effectivement, alors moi, ça m'a ramené sur ces météorites, tu sais, qui viennent tomber sur Terre et, comme disait Mathieu, tu sais, comme si, tu sais, ce qu'on raconte au temps des dinosaures où, d'un coup, tu sais, il y a une espèce de fusion qui s'est faite. Ça me parle de cette énergie-là. Et par rapport au point zéro, c'est comme si ce point zéro permettait de programmer. Et finalement, je vois comme quelque chose d'infini dans la programmation. C'est-à-dire, tu sais, tu me parlais d'énergie électrique ou nucléaire, mais moi, je vois que ça va plus loin parce que ça peut être utilisé, je vois, tu peux programmer comme quelque chose pour te guérir, pour la santé, par exemple, comme de l'énergie électrique, mais ça part dans tous les sens, quoi. Le mot fusion a scintillé, comme si c'était le fusion nucléaire. D'accord. Ouais. Fusion nucléaire. Parce que là, le nucléaire qu'on utilise, c'est de la fission nucléaire, c'est ça? Je sais pas, peut-être. Fusion nucléaire. Je vois qu'il y a quelque chose de sain, je sais pas pourquoi, quand tu racontais, je sentais que c'était quelque chose qui était plus tiré de notre environnement, de notre magnétisme, tu vois, terrestre. Quelque chose, effectivement, quand je regarde le nucléaire, qui est, je sais pas, quelque chose qui crispe. Et là, je vois c'est plus dans l'ouverture, quoi. Je vois, il y a un truc qui est... Même quand je mets fusion et nucléaire, c'est comme si le mot nucléaire s'en allait. Parce que ça n'a comme plus rien à voir avec... Alors du coup, à fission. Enfin, j'aille regarder... Oui, cet homme, donc c'est Monsieur Kesh. Hein, il a créé sa fondation. Est-ce qu'il a une moustache? C'est possible. Je crois qu'il est d'origine iranienne. Donc, je vois bien. Je crois que j'avais vu une photo de lui. Je peux revérifier, mais qui avait un monsieur qui doit avoir bien une bonne 60aine d'années. Ouais. Je vais taper Fondation Kesh pour voir sa photo. Ça n'a pas d'importance, hein, mais... Si tu l'as là et s'il peut, pourquoi pas, s'il a des choses à transmettre. Je sais pas, je vois un monsieur un peu bedonnant avec une moustache et puis des lunettes. Il me semble que c'est ça. Fondation Kesh. Voilà, c'est ça, il a une moustache grisonnant, bedonnant. Voilà. Il m'explique que ça a déjà été... Ce que lui a trouvé a déjà été trouvé ailleurs. Sauf qu'en Iran, il a le droit d'en parler, paradoxalement, alors que ailleurs, ça c'est comme si c'était des énergies qui ont été... il montre un espèce de couvercle, tu vois, comme si on est... D'où le côté artisanal, en fait, qui ressortait, c'était ça. C'est comme si tu passais ça sous le manteau, tu vois, quand tu me parlais de ça. D'accord. Et quand tu parlais aussi de... Oui, vas-y. C'est parce que j'avais le côté, quand tu expliquais ce que c'était là, le mélange, comme si c'était, tu faisais ça dans ton jardin avec les moyens du bord, c'est plus compliqué que
que quand je vois cette énergie-là, c'est vraiment plasmique là. Parce que moi, je n'étais pas sur le point zéro, j'étais sur l'autre. Alors le point zéro, c'est une C'est autre énergie que celle-ci. ouais. Et ça, c'était ici ce que je vois. Si tu arrives à vraiment la matérialiser, c'est comme si à un moment je vois que tu dois faire quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que ça se matérialise. Là, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un petit peu un truc de sorcière là. Tu vois, tu mélanges et tout et ok, ça marche, mais c'est pas le 100% des possibilités de cette énergie-là, un peu semi-liquide comme ça, je vois, qui est lumineuse et quand tu sais en faire plein de choses de cette gelée là, je sais pas comment, c'est comme ça que je la vois, hein, mais qui en plus fait de la lumière. Mais je vois que si la gelée, tu l'écartes trop longtemps de quelque chose, à un moment ça s'éteint. Je sais pas pourquoi j'ai encore cette info-là. Et donc, il y a quand même quelque chose à avoir. Mais la manière de le faire, je sens, par exemple, je vois qu'on pourrait nous-mêmes la créer autour de nous. Enfin, elle est là, mais la matérialiser, je sais pas, il y a quelque chose que je ne comprends pas pour pouvoir la récupérer. Et ça, je vois que c'est compliqué, quoi. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore, enfin, qui est plus rare pour nous humains. C'est possible, hein, mais j'ai l'impression que ce monsieur Kesh là, il a pas travaillé en Libye parce que je crois qu'il est allé là-bas pour mettre en place justement une centrale. D'accord. Je le vois. Je sais pas. Et que ça fait partie des raisons pour lesquelles ils ont lâché Kadhafi. Ah, quand même, carrément, quoi. Et il m'explique que là, ils sont en train de le faire en Iran, mais aux États-Unis, c'est fait, en fait. Et que ça va devenir public. On dit que ça l'est déjà. Ben, honnêtement, moi, j'ai eu accès à une vidéo sur YouTube qui parlait de cette énergie que je ne connaissais pas, qui permet, grâce à un appareil qu'ils ont appelé Magrav, je crois que c'est ça, je vais vérifier le nom que j'ai noté, oui, c'est ça. Donc, c'est un appareil qu'on peut créer chez soi ou qui peut être accessible, on va dire, au niveau de la fondation Kesh. Cet appareil permet, entre autres, par rapport à l'électricité, déjà de réduire notre consommation. Et comme on est dans le quantique, si on arrive à un certain nombre d'êtres humains qui utilisent ce Magrav chez eux, on pourrait basculer pratiquement dans une énergie libre, où on consomme presque plus rien. Alors, je ne sais pas si ça sonne juste ou pas. Si, mais lui, la version qu'il voulait mettre en place, c'était au-dessus, où tu remplaces les centrales nucléaires par ce qu'il a mis en place, lui. Et qu'après, ça revient à quelque chose de différent. D'accord. Et apparemment, donc c'est ce Gans ou cet Hormus qui doit être plus ancien, qui était utilisé par des druides, donc c'est quand même quelque chose qui était accessible, on va dire, à l'être humain depuis longtemps. Permet donc de décontaminer l'eau, décontaminer l'air ambiant au niveau d'une maison. Enfin, il y a plein de vertus qui. En tout cas, il me dit non, l'énergie que lui parle là, c'est comme s'il y avait deux noms différents. Si tu regardes pour fusion nucléaire au lieu de plasmatique, j'ai l'impression que c'est ce que lui il a mis en place. Et ce qu'il avait mis envoyé en Libye ou je sais pas, mais. Alors moi, j'ai des images beaucoup plus technologiques, quelque chose de druidique, et je vois l'énergie autour du corps. Mais après, j'ai vraiment des images plus du futuriste, je sais pas comment, plus technologique futuriste. J'ai des comme si j'ai pas que c'est ça que je disais, on dirait un truc de sorcière là, comme tu dis, et qu'à côté de ça, ça a l'air tellement plus évolué. Enfin, sans jugement, parce que mais j'ai vraiment comme si ce liquide énergétique là, enfin tu l'utilisais pour des armes ou pour éclairer la terre entière, oui, mais je sais pas, j'ai des images très science-fiction en fait, en parlant de cette énergie-là et dans mon ressenti, que quelque chose de naturel. Alors c'est naturel, hein. C'est son utilisation, je sais pas, il y a quelque chose qui est bizarre dans mes perceptions.
Après, lui, il a creusé encore un peu plus au niveau des recherches par rapport à cette technologie du plasma. Il a créé un petit peu comme des mini-vaisseaux dans lesquels l'être humain peut s'installer et qui agissent sur... en effet, quand tu vois quelque chose circuler autour aussi du corps, ça agit sur l'ensemble du corps. Donc ça rééquilibre, ça réharmonise, ça soigne, je ne sais pas. C'est pas complètement accessible encore toutes ces données. Je vois que effectivement, moi, quand je vais chercher l'info, ça bloque au bout d'un moment. Ouais. Je vois effectivement grossièrement les possibilités, mais quand je vais vraiment chercher l'information, ça bloque. Enfin, je sais pas, ça brouille. Il nous manquait une pièce du puzzle là. Comme si on n'avait pas vraiment encore accès, qu'on devait vraiment pas encore l'avoir. Je sais pas. Il y a quelque chose de... Peut-être qu'on ne doit pas encore en parler vraiment, quoi. Peut-être pas. Je pense que ce monsieur, il n'est pas net non plus. Hein. Il y a un truc qui ne va pas avec j'ai une oppression au niveau du cœur avec cet être-là. Je pense qu'il est. C'est quelque chose qui n'est pas aligné. Il travaille pour le gouvernement plus que pour le. Ouais, et puis il me parle de l'énergie qui, pour soigner, ça a été mis en place en Russie. Et qu'en Iran, ils n'ont pas voulu donner suite à son projet. Et que par contre, ils ont donné suite à la fusion. Ok. D'accord. Et cette énergie 0.0, c'est quelque chose qui a à voir avec l'énergie libre? Quand tu dis l'énergie 0.0, c'est quoi? C'est comme une centrale nucléaire qui, au lieu de travailler avec du nucléaire, travaille avec l'énergie du 0.0. En fait, c'est comme si tu avais accès à des dimensions autres. Et ça multipliait les chiffres. Alors attends, il me montre des formules mathématiques où c'est comme si tu avais une formule mathématique et à un moment, tu as une sorte de parenthèse qui donne accès à une autre dimension, qui donne tout plein d'autres chiffres, qui vient donner quelque chose d'incroyable. Voilà, et ces séries de chiffres, ça peut faire écho à ce qu'avait travaillé Grabovoi, par exemple? C'est des séries. Dans les mains, tu vois, ça fait chauffer. En fait, c'est comme si c'était de l'énergie du vide. C'est comme si tu mettais le vide en mouvement pour qu'il génère une énergie et que ça, c'est illimité. Une fois que tu as compris ça, en fait, c'est... Parce qu'il y a tout à l'intérieur du vide. Il y a tout, ouais. Aussi. Et il explique qu'on... Alors, je sais pas qui dit on, c'est pas l'Iran. Je crois que c'est le monde scientifique, c'est déjà ce qu'est le vide. Mais que pour nous, peut-être ça nous dépasse. Mais que dans le vide, il y a de l'information et de l'énergie. Il dit que l'information, c'est ce que nous, on expérimente avec ce que l'on fait. Mais eux, ils sont intéressés à l'énergie. Mais que là, ils l'ont d'un point de vue mathématique, mais pas d'un point de vue opérationnel. Et que la fusion, là, ils l'ont mis en place. Parce qu'il m'explique qu'ils n'arrivaient pas à faire des aimants. Et qu'aux États-Unis, ils ont réussi à faire des aimants. Pourtant, un aimant, ça me paraît facile, mais il me dit non. Il y a un calibrage qui fait que... à un moment, Eva disait que si trop espacé, il n'y a plus rien. Et un calibrage. Ouais. D'accord. Trouver cette bonne distance pour créer cette énergie, justement. Oui, qu'un aimant qui résiste aussi. Parce qu'il y a tellement d'énergie qui passe qu'ils explosent. Parce qu'il faut réussir à la condenser, autrement, pouf, tout s'arrête. Et si vous avancez sur cette ligne de temps et vous observez cette énergie-là accessible à l'être humain, qu'est-ce que ça change? L'année prochaine déjà? Ouais, aux États-Unis. Et il m'explique que le plus difficile à construire, c'est pas tant l'énergie, mais plus le conduit pour l'énergie à l'intérieur. Mm-hmm. C'est pour ça que, alors moi je voyais des aimants, mais je sais pas si c'est des canaliseurs d'énergie ou des condensateurs, c'était l'élément le plus difficile qu'ils n'arrivaient pas.
et que depuis qu'ils l'ont maintenant, c'est parti, tu peux le faire à grande échelle. Oui, c'est le truc qui doit attirer l'énergie. C'est Ouais, mais celui-là en le même temps, plus le complexe. stabiliser. Ouais, et puis le renvoyer. Ce Ouais. que je vois comme ça fait des checkpoints comme dans un jeu vidéo, tu sais, où l'énergie passe, et ça l'accélère. Je sais pas. D'accord. Ouais. Ok. Donc pour l'instant, tout n'est pas accessible, mais en tout cas, cette énergie, toi, tu la vois quand même éventuellement plus accessible, on va dire, dans un an. Et par rapport à cet effet sur le corps humain de ces vaisseaux machines, soi-disant enfin, c'est pas soi-disant, il les a Non, il n'a pas créés pu quand même, faire. ces vaisseaux. Pourtant, il les vend, ces vaisseaux machines plasmatiques. Non, ils sont pas. Sont pas opérationnels complètement, quoi. C'est pas au niveau qu'il voulait. C'est comme si ça faisait 10% de ce que lui, il aurait Prévu, pu quoi. faire. Ouais. Oui, c'est comme un medbed, mais pas pas abouti. Oui, et puis il me reparle d'un Russe qui a réussi à faire une version améliorée de ce que lui a produit, donc il s'est dit bon bah ça sert à rien. D'accord. Je sais pas Donc, comment dans leur jeu à eux, c'est comme si eux ils savaient tout ce qui se passait dans leur milieu scientifique, si tu veux, et que lui il produit quelque chose et puis tu as quelque chose qui le fait beaucoup mieux. Il se dit bon bah moi je vais rester sur cette énergie parce que chacun reste dans son domaine, quoi. Mhm. ouais, qu'il était en retard, il s'est vu en retard par rapport à ce qui se passait en Russie. Par contre, il me dit que c'est intéressant de voir pourquoi les technologies sortent et d'autres ne sortent pas. Pourquoi lui, il avait déjà La formule, quoi. Ouais, il me parle des années 40 où la fusion avait été déjà trouvée et que pourtant on est en 2023 et qu'elle est appliquée. Il me dit de savoir pourquoi entre 2040 et 23 il s'est rien passé. Mais tu sais, tous les trucs de couvert. Ouais. Mhm. Et alors, si tu observes, pourquoi est-ce qu'il ne s'est rien passé pendant tout ce temps? Il s'est passé, mais ça n'a pas été utilisé pour tout le monde. Ouais. C'était utilisé pour certaines choses et pas pour on va dire pour la population mondiale. C'était pour des choses spécifiques et c'était pas dit. Enfin, je sens que c'est comme quelque chose de caché mais utilisé, quoi. Hein. Ça a été testé, utilisé. Il me Et dit réservé. ils ont pris la version des. C'est quoi ça? Des espèces de canons laser. Ils l'ont comme transformé le projet pour mettre du budget pour que ça devienne une arme et délaisser en fait le côté énergie verte. Ok. Et que ça existe déjà les canons laser là. Le plasma. Il me dit même. C'est ce que je voyais tout à l'heure, les armes. Il me dit en Israël, ils l'utilisent là en ce moment. En défense. En défense, ouais. Et qu'est-ce que ça produit? Que techniquement, si un objet arrive vers eux, ça le pulvérise. Oui, ça se désagrège. Ah ouais. Ça désagrège. Ouais. Quand ça touche, ça désagrège. En fait, ça me faisait penser tout à l'heure quand je voyais les armes. On retourne sur Star Wars, mais tu vois, quand ils tirent, c'est pas des balles en fait. C'est comme du plasma en fait. C'est un truc lumineux et ça désagrège. Je voyais ça. Il réinsiste sur le pourquoi. Tu vois, parce qu'il m'a dit directement l'année prochaine, on aura une centrale, en tout cas aux États-Unis, avec cette technologie-là que je ne connais pas, mais donc pourquoi c'est si imminent et pourquoi maintenant c'est possible. Et lui, ça le fait rigoler comme un Iranien en fait, qui regarde. Ça le fait rigoler de son point de vue d'Iranien. Et pourquoi aux États-Unis et pourquoi pas en Iran, par exemple? Il y a beaucoup de choses. Hein. Tu vois, on a même parlé de la Libye. On a. Ouais, parce qu'il y a aussi tout le côté, enfin, je voyais là, plus financier mondial, où il faut écouler d'autres choses avant, en fait. Avant, quoi. Il y a des gens qui ont de l'argent à gagner. Oui, sur le pétrole ou ce genre de choses. Et ça, c'est comme si c'était la priorité parce que ça pour enrichir et le pouvoir. Et
Et de toute façon, il y a la solution qu'elle a après. C'est juste, en attendant, il faut écouler des trucs, quoi. Ouais. C'est bizarre, c'est vraiment comme un agriculteur qui a ses pommes. Tu sais que tu as des meilleures pommes, mais il faut vite fait vendre toutes tes pommes là pour mettre les nouvelles sur le marché. Ouais. C'est vraiment ça. C'est économique de D'accord. toute façon. Là, Ouais. Tout est repris par l'économie. Donc Donc finalement, ce qui finalement, devait tout être est là. libre et puis gratuit est repris, je vois. C'est repris. Mais ce que vous percevez, c'est que quand même dans les années à venir, ce sera quelque chose d'accessible, donc quelque chose de vert, de propre Non, de payant. et De payant, payant. en fait, surtout. Ah oui, moi aussi, oui, c'est ça. Alors que c'est gratuit. Payant aussi. Alors que c'est D'accord, ok. illimité, que c'est comme si Ils veulent ça. une fois que tu l'as lancé, en fait, tu n'as plus que des coûts d'entretien, mais que tu n'as plus de coûts pour le générer. Et que, en fait, ils se sont aperçus, c'est bien, en fait, du coup, parce que donc ils le produisent maintenant. C'est parti. Ok. Bon, on va dire que pour la planète, c'est déjà mieux, probablement, j'espère. Et puis c'est ce qu'ils veulent et c'est peut-être pas ce qui va se passer. Tu vois. Oui, voilà. Ils vont le faire, mais je vois qu'il y a comme s'il y avait d'autres personnes qui ne sont pas les grosses puissances mondiales, ou en tout cas, je sais pas, je vois des pays, comme si c'était des pays, et je vois il y a d'autres personnes, mais à l'unité en tant que personne. Qui ont accès, je vois des personnes comme si elles réfléchissaient. Je vois 3-4 personnes qui réfléchissent à un système qui ressemble à celui-là, comme si à un moment, je sais pas, ils s'étaient levés, ils avaient eu l'info, je sais pas. Paf, comme Eureka, on va essayer de faire ça, comme ça, et hop, ça marche aussi. Alors à moins grosse échelle qu'une énorme centrale entre guillemets nucléaire, ce serait plus nucléaire, mais une centrale d'énergie comme ça. Et ben il y a des personnes, elles vont arriver à le faire à leur échelle. Et c'est comme si ça allait faire comme un raz-de-marée. Parce que eux vont faire ça et puis ils vont le faire pour d'autres et d'autres vont comprendre. Et à un moment, c'est comme si ce raz-de-marée allait noyer le reste. En tout cas, ça n'appartiendra pas ça sera pas privé. Je vois comme si l'information passait sur d'autres personnes. Finalement, ce raz-de-marée, c'est un peu ce que je voyais au départ quand j'ai eu accès à cette information sur cette énergie plasmique, on va dire, que c'est ce que toi tu voyais, Eva, comme les petites sorcières qui étaient en train de faire leur préparation dans leur cuisine, mais on va arriver à cette énergie qui va être accessible à moindre coût et qui va diffuser justement sur l'ensemble de la planète, quoi. Ouais. Celle-là ou une autre, quoi, ou le point zéro, comme tu voyais tout à l'heure, Mathieu. Et samedi, ils ont un souci, c'est que il y a certaines forces qui veulent sortir des pays. Là, je vois Elon Musk, c'est comme s'il avait des projets pour ne plus être adossé à un pays. Quand tu dis ça adossé à un pays, Elon Musk, tu veux dire par exemple adossé aux États-Unis, c'est. Ce qui pose d'autres problèmes, mais j'ai l'impression que pour lui, en fait, il le voit que tu as une maison qui est autonome, avec ton électricité autonome, ta voiture qui fonctionne avec ton électricité que tu produis toi-même, et que même au niveau de Internet, vu qu'il y a des satellites, tout en fait, tu n'appartiens plus à un pays en fait, mais à un système, comme si tu es dans le futur ce qu'il voulait lui. C'est en gros, tu appartiens soit à Apple, soit à Tesla, ou dans le même mode de fonctionnement et tout ça. Mais en fait, les pays disparaissent. Bon, on sort mais il complètement y a plus de frontières, quoi. Avec. C'est comme des corporations, des. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois. C'est le pouvoir change. C'est à des trucs indépendants comme ça, mais qui sont des puissances comme ça. Alors là, comme ça, je vois pas l'intérêt, mais c'est comme si, par exemple, Musk voyait ça d'un truc génial, de pouvoir libérer les gens des frontières, tu vois, des États. C'est comme l'ancien monde finalement qui crée un nouveau monde. Et finalement, je sens que c'est pour remettre d'autres frontières, mais du coup, c'est pour se libérer d'un ancien monde quelque part. Et c'est pour quand même remettre des frontières.
Ouais, c'est pas pour un truc paradisiaque et magnifique, hein. Je sens Non, pas non. ça très lumineux. Bah, même si lui pense que c'est technologie, c'est génial, mais en fait, bon, tu sors de quelque chose pour rentrer dans autre chose. Ouais. Et c'est là, je vois que là où toi, tu peux jouer, c'est effectivement quand tu sors, pas toujours si tu sors 2.0, quand tu sors et avant de re-rentrer, là, il y a quelque chose qui peut se passer. Comme une libération qui peut aussi se passer, pour ne pas re-rentrer dans l'autre système. C'est comme si à ce moment-là, il y avait une prise de conscience, quoi, justement, avant d'aller s'enfermer dans un autre système. C'est comme si ça allait te servir, je vois, de sortir d'un système, mais c'est ce moment avant de rentrer dans l'autre qui va être le plus important pour toi. D'accord, Comme ok. si tu accédais à de l'information. Mhm. Ok. On va dire que dans l'ensemble, c'est plutôt quand même positif. En tout cas, c'est différent. Ça change, quoi. Il y a du changement. Mhm. Ok. Et cette énergie-là, la fusion, j'ai l'impression que c'est vraiment imminent. Que ça va se démocratiser très rapidement. Enfin, D'accord. Mais ouais, vraiment, c'est comme si dans 5 ans, c'est quelque chose qui sera construit partout, en fait. Et qui va remplacer tout le nucléaire, même ce qu'on appelle les énergies vertes. En tout cas, ça devrait. Parce que technologiquement, c'est bien plus au point. D'accord. C'est accessible, quoi. Éventuellement, c'est juste quelque chose qui a développé. Bah, ouais, ça me dit que en fait, c'est comme si ça passe par les États-Unis, bah, c'est comme si ça avait été approuvé pour le monde, bizarrement. Ouais. Et que eux, s'ils l'avaient fait en Iran, ils n'ont pas réussi à avoir la technologie suffisante. Il leur manquait des choses de production pour vraiment que c'est l'échelle qu'ils voulaient. Mais que même s'ils l'avaient construit parfaitement dans son pays, ça aurait toujours été marginalisé. D'accord. Bon, eh bien, on surveillera tout ça de près. De toute façon, on aura des infos normalement. Est-ce que vous avez autre chose par rapport à cette énergie 0, énergie plasmique, énergie libre? C'est vrai que c'est une espèce de matière assez... c'est comme si tu la voyais, tu sais, moi je la vois presque liquide et onctueuse, tu vois, blanche. Et c'est comme si tu pouvais donner des impulsions pour que ça devienne quelque chose de plus, comment dire, de plus droit, de plus dur, plus énergétique, lumineux. Tu vois, il y a, comme si tu pouvais modifier sa présence. Est-ce que là, c'est pas de l'information qu'on transmet justement? Il y a de l'information que tu transmets, mais c'est presque magnétique, je sais pas, un truc comme ça. Mmh. Ouais, c'est un champ magnétique. Et ça lui donne une autre consistance qui n'a rien à voir avec celle d'avant, tu vois, c'est avec une autre fonction. Je sais pas, il y a un truc très, très malléable comme ça. OK. Eh ben, écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui par rapport à ces énergies. Je vous remercie beaucoup pour toutes les informations.